Bonjour, je suis Natacha Guillaume. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le nom de Natacha Scrap 72. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je travaille avec une grande partie des produits Stampin' Up. Si vous avez besoin de produits, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas sous la vidéo de me laisser des commentaires, je vous répondrai. Donc voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous indiquer le code hôtesse. Si vous voulez aussi rejoindre l'équipe Stampin' Up et mon équipe, vous êtes là ou les bienvenus ou le bienvenu, pas de problème. Je suis prête à vous répondre à toutes vos questions. Donc aujourd'hui, on va faire un projet, donc il n'est pas de moi. J'ai transformé juste un petit bout du projet pour utiliser un nouveau set de tampons du nouveau catalogue. Donc ça c'est pareil, si vous ne l'avez pas et si vous le désirez, faites-moi signe en commentaire et je vous le ferai parvenir avec plaisir. Donc là j'ai utilisé un nouveau set de tampons. Jour inoubliable, pardon. Mais il y a différentes astuces. Moi, j'en ai trouvé une qui me convient bien, oui, qui me convient très bien. Donc, je vais vous montrer comment je fonctionne. Il y en a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'astuces. Donc, je ne peux pas toutes vous donner, mais en mettant sur YouTube astuces ou comment utiliser le set, vous aurez plus ample renseignement. Donc là, je vais baisser la caméra pour vous montrer donc le projet et deux le code hôtesse. Et puis on va pouvoir attaquer. Alors, il n'est pas très compliqué le projet en lui-même. C'est juste là, je m'attarde plus sur la présentation du set de tampons et comment moi je l'utilise pour faire le projet. D'accord? Allez, je tourne. Oups, pardon. Là, si je vous enlève. Excusez-moi pour le petit mal de mer. Voilà. Donc, le code hôtesse pour le mois de mai, le voici. Je vous le remettrai de toute façon en commentaire en dessous de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est fait. Donc le projet, le voici. C'est un calendrier de bureau. Donc en soi, c'est pas compliqué, hein. Bon, effectivement, nous sommes au mois de mai, mais le set de tampons est sorti dans le nouveau catalogue Stampin' Up. Donc voilà. Donc moi, j'ai utilisé donc, le calendrier, le set de tampons jour inoubliable. Et j'ai utilisé la collection Pétales de pensée. Donc ça aussi, c'est une nouvelle collection dans le catalogue actuel. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai mis des post-it au niveau de la petite pochette. Mais on peut y coller... On peut y coller, non, pardon. On peut y mettre des photos, vous savez, les toutes petites photos Polaroid. Donc à la rigueur, un par mois, enfin voilà, oui, enfin des petites photos et ou des petits post-it. D'accord? Donc voilà. Donc là, je vous disais, hein, le projet en lui-même, il n'est pas très compliqué. Le plus, c'est au niveau de l'utilisation du set de tampons. Donc, voici le set de tampons. Ah, j'ai un reflet. La lumière, peut-être. Alors, attendez, je vais éteindre la lumière. Voilà. Donc, voilà, le tampon, il se présente comme ceci. Donc, on a les jours, soit on a deux styles de jours, soit qui commencent par lundi, soit qui commencent par dimanche. Donc ça, c'est vous qui déciderez lequel utiliser, d'accord? Ensuite, on a des petits sentiments, donc des petits sentiments, non, pardon, des petites annotations, donc petits rappels, donc ça, par exemple, pour les anniversaires, ton jour de fête, une journée inoubliable, bon anniversaire. Ok, donc ici nous avons les mois, donc dans une calligraphie qui est jolie.
On a donc des petits ballons avec leurs petites ficelles. Et ici, on a fleurs, une petite étoile ou un petit cœur ou un petit rond. Bah, ça, c'est pour si, par exemple, si vous voulez dire, bah tiens, par exemple, pour moi, je suis du 17 octobre, bah, je reprends mon calendrier. Alors, bon, moi, je sais, hein, mais je me mets à octobre. Et au 17, bah, soit je mets un petit rond, soit un petit cœur ou une petite étoile pour dire, bah tiens, il y a quelque chose. D'accord, voilà. Donc ça. Et ici, on a donc une grande planche de jours, pas de jours, pardon, de nombres. Donc ça va de 1 à 31, hein, mais on l'a en 2 fois. D'accord. Donc, si je vous montrais sur ma planche que j'ai faite. Alors, attendez, je cherche une planche. Voilà. Vous voyez, voilà la planche. Donc, on retrouve le 1, mais on retrouve 2 fois le 2. Enfin, voilà, on retrouve, pardon, j'étais hors champ. Donc, voilà, ça, c'est la planche. Et donc, pour l'utiliser, donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille, si vous voulez faire le projet, ce que je vous conseille, c'est d'abord de tamponner votre calendrier. Parce que si vous commencez à faire votre projet et que vous le mettez sur le côté, et comme on va utiliser l'encre avec... alors moi, j'utilise une planche pour imprimer, pour tamponner, pardon. Mais c'est toujours ouvert, il y a l'encre, enfin voilà. Donc, moi, je vous conseille de commencer par le calendrier, ce qui est plus facile. Et après, comme ça, les encres, c'est terminé, on n'en parle plus et on peut faire autre chose. D'accord. Alors, je me suis avancée pour éviter que la vidéo soit très, très, très longue. Donc, j'ai commencé. Il m'en reste que je vais faire avec vous pour vous montrer, enfin, vous montrer, oui, enfin, vous montrer l'utilisation du tampon, comment utiliser le tampon. Donc voilà, celui-ci, j'ai pas, donc celui-ci, j'ai fait différemment, enfin ils sont différents tous les deux. Ici, j'ai pas de pli, là j'ai mis un pli. Je vais tester, je ne sais pas ce que ça va rendre. Donc voilà, pour le coller ici, pour que ça maintienne les feuilles ensemble, j'ai collé avec de la colle blanche, mais je viens de m'apercevoir que ça tient pas très très bien. Donc, je sais pas, enfin, à vous de voir ce que vous mettez, autrement la colle. Enfin, voilà, j'ai essayé un truc, mais ça fonctionne pas. C'est de toute façon en faisant des tests qu'on va trouver ce qu'on préfère, ce qu'on préfère ou ce qu'on préfère pas. Je vais vous demander un instant, je vais fermer ma porte. Toutes mes excuses. Donc, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est d'imprimer un calendrier basique, hein, avec donc les mois et enfin tous les mois. Donc voilà, moi j'ai imprimé comme ceci. Et ensuite, j'ai pris mon crayon et alors deux solutions, on va dire. La première solution, ce que j'avais commencé au début, c'est de regarder tous les jours qui ont... d'entourer, pardon, le 1er et le 31. Donc voilà, enfin le 1 et le 31. Donc c'est ce que j'avais fait, pardon, au début. Après, en regardant sur Internet, j'ai vu qu'il y avait d'autres astuces pour utiliser le tampon. Et ma deuxième solution, c'était de dire, pour que ça aille, on va dire, plus vite, j'ai
j'ai regardé tous les mois qui commençaient le 1 par un lundi. Donc, j'ai dit, eh ben voilà, j'ai regardé. Donc, il y a le mois de février, le mois de mars et le mois de novembre. Donc, j'ai mis en annotation. Donc, le 1, un lundi, il y a 3 mois. Ensuite, j'ai fait pour tous les jours pareil. Donc, pour le mardi, donc le 1, un mardi, il n'y a qu'un mois. Le 1 pour un mercredi, j'en ai 2. Et ainsi de suite jusqu'au dimanche, d'accord? Ce qui fait que quand vous avez placé votre tampon sur votre planche, ou autre, hein, si vous n'avez pas de planche, votre bloc pour tamponner, enfin voilà. Quand c'est tamponné, quand c'est installé une fois, bah, si vous avez par exemple 3 mois qui commencent par un lundi, enfin par le 1 par un lundi, ben vous allez faire les 3 mois à la suite. Et c'est pour ça qu'il faut savoir combien il y a de jours, enfin du 1 ou 31, pour qu'après on puisse nettoyer ou pas le tampon sur le 31, le 30 ou le 28, d'accord? Donc, pour ce faire ensuite, donc moi, j'ai ça comme planche pour pouvoir tamponner, d'accord? Et là, c'est une autre astuce, hein, c'est pareil, c'est différentes astuces. En fin de compte, moi j'ai utilisé 3 astuces de différentes personnes qui l'ont utilisé pour trouver le mien. La première, je me suis fait donc j'ai pris une feuille de brouillon, j'ai calibré à peu près ma feuille. Alors, j'ai calibré ma feuille, donc voilà, j'ai fait des petites marques ici et des petites marques ici, hein, c'est à peu près droit, voilà. Et je me suis dit, donc hop, et je me suis dit, voilà, le mois, à quel endroit je veux le trouver? Eh bien, le mois, je veux le mettre ici. Donc je me s'imagine. Donc, hop, je vais reprendre un mois. Alors, je prends ça pour vous montrer, et je vais prendre un mois pour vous montrer. D'accord? Donc, le mois, je le veux là, à quelque chose près. Droit, donc centré. D'accord? Les jours, donc j'ai pris les jours qui commencent par lundi. Hop. Droit aussi. Voilà. Et la date en dessous. D'accord? Voilà. Et voilà. Là, normalement, c'est à peu près. Hop. Voilà. Et voilà. Après, l'écart, c'est vous qui décidez. Hein. Si vous voulez plus rapprocher, si vous voulez plus écarter, c'est vous qui décidez. Ensuite, alors là, tout va être mis en même temps, mais voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc je remets ma feuille puisqu'elle est partie. Et en marge ici, sur ma feuille de brouillon, j'ai mis mois, jour, et puis pour les chiffres, enfin la date, bah c'est pas gênant parce que ça sera en dessous, d'accord? Donc ça, c'est la première astuce pour avoir quelque chose, on va dire, d'uniforme dans votre calendrier. Ok? Moi, j'ai tamponné, j'ai fait un brouillon, donc ma carte là, j'ai fait un brouillon. J'ai mis alors, ce qui m'intéressait le plus, c'était les jours et la date. Et les dates, d'accord? Peu importe par où que ça commence, c'est juste un positionnement. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc, le mois, je n'en ai plus besoin.
Donc, je le ramasse au fur et à mesure, hein, excusez-moi. Là, pour l'instant, je vais enlever celui-ci. Et là, pour le mois, pour les jours, pardon, et bien, je reprends mes feuilles. Donc, j'enlève mon brouillon. Je positionne mon carton qui va servir de calendrier. Donc, les miens font 8 par 8. Et j'ai fait un pli à 1 cm qui va me servir de pouvoir les coller après. Donc, en fin de compte, la base du calendrier fait 7 par 8, d'accord? Mais le carton fait en base 8 par 8. Je sais que j'ai un pli, donc la bordure de mon pli va sur mon marquage ici en haut. Le bas, je le coince, enfin je coince. Je mets en place correctement. Mes jours, ils sont bien positionnés, puisque j'ai pas touché. Et là, je peux tamponner. Donc, moi, j'ai pris ardoise bourgeoise parce que je fais... Ah, je ne t'ai pas montré la collection. J'ai pris la collection tirée à 4 épingles. Donc, là, c'est pour homme. Là, j'ai fait femme avec les pensées. Et là, je fais homme. L'encreur fait la largeur de nos jours. Donc, hop. Moi, je tamponne. Enfin, je mets de l'encre. Donc, des bisous, hein, toujours. Là. Et vous voyez comment on positionne, enfin, comme on laisse l'encreur à dispo, il faut rien autour. Oups, ben voilà, c'est retombé. Rien autour pour que que le projet soit se salisse, quoi. Donc, hop, on appuie. Mes jours sont bien droits. Donc là, hop, voilà. Je positionne mon deuxième. Donc, il me reste 3 mois à faire avec vous. 3 mois différents pour que je puisse montrer comment moi je les réutilise, d'accord? Ensuite, on continue. Alors, je remets un peu d'encre. Alors oui, effectivement, ça, c'est pas le Stamparatus, mais je ne l'ai pas encore. Et je prends ce que j'avais sous la main pour pouvoir le faire. Donc, je suis démonstratrice que depuis 1 an. Donc, je commence à acquérir au fur et à mesure du matériel, mais j'ai pas tout. Donc, voilà mon deuxième. Après, peu importe quel mois que c'est. Là où on sait qu'il nous en faut 12, eh ben, on fait déjà les 12 avec les jours. Droite. Là. Donc, hop, on tamponne. Et voilà, là. Et voilà. Ce qui est avantageux avec la presse à tampon, c'est que si vous n'avez pas suffisamment mis d'encre, bah, vous pouvez en remettre dessus. Et comme c'est toujours au même endroit, et ben vous n'aurez pas de dédoublement de lettres ou de chiffres, puisque c'est fait en sorte pour que ça soit bien droit. D'où la nécessité, non, d'où l'effet de mettre sur le brouillon jour et mois, d'accord? Donc là, tous mes jours sont faits, ce qui fait que ça, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Voilà. Et là, on va s'attaquer, comme dirait l'autre,
chiffre. Bah, la date. Alors, il y a que pour les mois où que bah, vous êtes obligé de changer. Mais, enfin, oui, vous êtes obligé de changer, puisque là, on n'a pas le choix. Mais sinon, sinon pour le reste, bah, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je reprends mon brouillon, d'accord? Et je sais qu'il me reste à faire le mois d'avril, le mois de septembre et le mois de décembre, là. Pour mon mois d'avril, ça commence par un jeudi et il n'y a que 30 jours, d'accord? Donc, je prends ma planche où il y a tous les chiffres. Mon 1, c'est un jeudi. Donc, je mets le 1 sous le jeudi. C'est pour ça que je vous disais d'avoir un brouillon, c'est bien pratique. Comme ça, vous tamponnez et après, vous calez. Alors, moi, c'est tamponné pour que ça soit bien droit. Enfin, c'est un brouillon que j'ai raté, on va dire. Plus simple. Et je positionne donc mon 1 sous le jeudi. Hop, je fais adhérer sur la feuille. Voilà. Est-ce que je suis droite? Oui. Et là, je me dis, donc, si donc, je prends des petites bandes, enfin, du petit scotch masking tape. Oui, c'est ça. Enfin, pour masquer, voilà. Donc, en avril, il y a donc, ça commence par un jeudi. Donc, le 1 jeudi, le 2 vendredi, le 3 samedi, le 4 dimanche. Je mets un petit masquage après le 4. Et je mets un masquage sur, donc là, jeudi, mercredi, mardi, lundi. Je vérifie que mon 1 est bien sûr un jeudi. Alors, il faut faire attention que ça ne bouge pas, hein, bien sûr. Bon, là, c'est du brouillon, c'est pas gênant. Donc, voilà. Donc, le 1, c'est bien un jeudi. Et le 5, en avril, c'est bien le lundi. Et donc, je fais ça. Ensuite, j'enlève mon brouillon. Je positionne ma feuille, enfin mon bout de calendrier. Voilà. Je mets de l'encre. Comme c'est à la largeur, ça va sur la largeur de notre tampon, tampon, pardon. Voilà. Là, le 31, j'en ai pas besoin, donc je prends un petit sopalin ou une petite lingette bébé ou pour effacer le 31. Donc, j'enlève sur le 31, puisque le mois d'avril, j'ai que 30 jours. Je n'oublie pas d'enlever mon masquage. C'est pour ça qu'il y a eu des erreurs, parce que j'ai oublié d'enlever le masquage. Voilà. Et je viens tamponner. Mes chiffres. Et là, on peut voir que c'est bien le 1 est bien sur le jeudi. Le lundi, c'est un 5. Il n'y a que 30 jours. Et voilà, mon mois d'avril est fait. Pour m'en souvenir, puisque comme il y a différents, je mets un petit A en haut, avril. Voilà. Ensuite, on continue. Je reprends mon brouillon. Je repositionne. C'est vrai que, alors, c'est pour ça que donc, alors, on va faire chose par chose. Donc, je repositionne mon brouillon. J'efface, enfin, j'enlève un peu d'encre, puisque de toute façon, on va le bouger. C'est pour ça que je vous disais, autant faire tout de suite, tous les mois qui commencent, dont le 1 est un jeudi, ou le 1 est un lundi, comme ça, le tampon est positionné,
ben vous le faites. Il n'y a que à changer si c'est un 30 ou si il y a 28 jours ou, enfin, ou 31. Il n'y a que ça à faire. Une fois que vous l'avez positionné pour un mois, ben vous déplacez pas pour faire les mois à la suite. Par exemple, janvier, ça commence par un vendredi, il y a 31 jours. Février, ça commence par un lundi, il n'y a que 28 jours. Donc, il faudrait le bouger à chaque fois. Et bien là, non. Vous faites tous les mois qui commencent le premier, que c'est un vendredi. Voilà. Et on sait que pour cette année 2021, bah, j'ai trois mois qui commencent par un lundi. J'en ai un pour le mardi. Enfin, voilà. Et on fait comme ça. Donc là, ça, c'est le mois d'avril. Et il me reste le mois de décembre. Donc là, je vais les bouger puisque de toute façon, c'est variable. Donc, il me reste septembre et décembre. Donc, pour décembre, ça commence par un mercredi. Donc, je positionne mon 1 sous mercredi. Oups, et j'ai bougé. Voilà. Donc, on essaye de se mettre droit, hein, bien sûr. Voilà. Je prends mes caches pour toujours faire. Donc, et je sais, pour ne pas se tromper, ben, on fait mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Paf, je positionne. Donc, mercredi, mardi, lundi. On cache. On vérifie qu'on n'a pas bougé quoi que ce soit. Et à la rigueur, si on a un doute de savoir si on a bien mis notre masquage, eh ben, on vérifie que décembre, donc le lundi, ça sera le 6 décembre, c'est bon. Et donc, le dimanche, c'est un 5. Donc, hop, ça c'est bon. Allez, on continue. On reprend l'encre. On applique l'encre. Décembre, j'ai bien 31 jours. Je n'oublie pas de changer ça. Enfin, de changer notre feuille. Je rebloque. Voilà. J'enlève mon masquage. Le tampon n'a pas bougé puisqu'il est toujours dessus. À la rigueur, avant d'appuyer, vous vérifiez que vous êtes bien droite. Là, j'y suis. J'applique. Voilà. Donc là, tac. Ça, c'est décembre. Voilà. Et il me reste le mois de septembre. Donc le mois de septembre, eh ben là, ça commence aussi par un mercredi. Donc, mon mois de décembre commençait par un mercredi. Si mon mois de septembre, c'est la même chose, eh ben j'y suis. Eh ben on remet le masquage. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Hop. Alors, je vais changer mon masquage parce que là, j'ai beaucoup d'encre. Alors, prenez du... Alors, soit vous prenez le masking tape ou alors vous mettez des post-it. Hein. Je l'ai fait au début avec du post-it. Et puis, comme j'ai du masking tape et j'en ai pas très l'utilité, ben voilà à quoi ça va me servir. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Hop, là, je masque ici. Je masque là. Je vérifie. Mercredi, lundi 6. Voilà. C'est bon. Vous voyez, je m'étais trompée au niveau de mon masquage. Ben, je rectifie. Comme j'ai pas tamponné, j'ai rien mis. Voilà. Je remets de l'encre. Là, on va... Donc, on met de l'encre sur tout. C'est pas grave. Et je sais que le mois de septembre, il n'y a que 30 jours. J'enlève mon 31. Donc, prenez une lingette bébé si vous avez ou quelque chose pour bien enlever.
On n'oublie pas d'enlever le masquage surtout, sinon vous allez avoir de l'encre et vous serez obligé de recommencer. Voilà. Avant d'appuyer, je vérifie bien que j'y suis. Je vois que j'ai plus d'encre sur mon 31. Et bien j'appuie. Après, si vous avez fait une petite erreur, bah vous le masquez. Si vous avez laissé le 31, bah vous le masquez par une petite fleur, puisque sur le 7, on a des petites fleurs. Donc voilà. Et là, je sais que c'est le mois de septembre. Pof, je mets septembre. Quand tous les tamponnages sont faits sur les jours, et ben voilà, donc je nettoierai après. Je vais juste enlever l'encre comme ça. Voilà, et vous faites pour tous les mois comme ça. Donc, vous prenez tous les mois qui se commencent par un lundi, pop, vous le faites, vous, en faisant attention bien sûr au 31 ou 30 ou 28, hein, en vérifiant. Et là, vous n'avez pas à changer pour chaque mois. Ensuite, pour les mois, donc là, je vais vous faire un seul, mais ça sera valable pour tous les autres mois. Donc, par précaution, si mon tampon est sale ou pas, je préfère remettre mon brouillon. D'accord? Et là, je positionne septembre. Où je le souhaite. Je le mets, donc j'enlève l'autre. Ici, je repositionne mon bon mois. Donc là, c'est septembre. J'ai choisi baie des Bermudes pour mettre un peu de couleur, parce que là, j'ai pris gris ardoise, mais bon, voilà. Là, j'ai mis de l'encre. Avant d'appuyer, je regarde à peu près si je suis bien. Et j'appuie. Et voilà. Donc, et tout est droit. Tout sera centré, parce que si vous avez centré votre mois par rapport à vos dates et tout, ça sera centré. Votre 1 sera bien en face du jour, puisque vous aurez utilisé le brouillon pour bien caler. Tous les jours, oui, seront bien alignés sur votre feuille, puisque vous aurez fait des annotations sur les côtés. Donc, le set de tampons est est bien fait, et on peut l'utiliser. Même sûr que vous pouvez le donner à un enfant, demander à un enfant de le faire, il le fera. Donc, le but là, c'est pas que je vous montre comment tamponner tous les mois. Le but était de vous montrer l'utilisation du calendrier, et on va donc voilà. Hein, donc, tout mon calendrier est fait. Après, vous tamponnez, vous remettez les mois dans l'ordre. Donc, voici. Donc là, j'en ai plus besoin. Et maintenant, on va faire la base. Donc voilà. Donc moi, j'ai choisi. Hop. Donc ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais mon calendrier, il est là. Alors ça, je le garde avec mon set de tampons. Comme ça, il n'y a pas de... Je refais pas un autre gabarit. Donc, pour la base du projet. Donc là, ça va aller vite, puisque ce que je voulais vous montrer, c'était l'utilisation du tampon. D'accord? Donc, la base du calendrier, il vous faut un morceau de 21 par 29,7. Je suis en train de chercher, mais non. Donc, il vous faut une feuille A4. Donc,
de la couleur que vous souhaitez. Hein. Voilà. Et sur les 29 sets, on va faire un pli à 10. Donc un pli à 10. Un pli à 20. Un pli à 23. Et un pli à 26. Voilà. 10, 20, 23 et 26. D'accord? Ça, c'est pour la base. En papier à motif. Donc, moi, je vous ai dit que j'ai pris la collection tirée à 4 épingles. J'ai voulu rester dans les couleurs grises. Donc, j'ai pris de ce côté-là. Et là, il vous faut un seul morceau de 9,5 par 20,5. Donc, je prends 9,5. Voilà. 20,5 sur 20,5. Hop. Donc 20,5 parce que ma feuille faisant 21, j'enlève 0,5 pour pouvoir avoir du amattage, d'accord? Et faisant 10 de hauteur, moins 0,5, ça fait 9,5. Les petits bouts, on les garde, ça peut être toujours utile. Donc voici. Là, le massicot, j'en ai plus besoin pour l'instant. Ouais, pour l'instant, parce que comme j'ai pas fait tous les mois, donc ensuite, alors, donc je reprends ma feuille et je mets mes 10 cm vers moi. C'est ça. Mes 10 cm vers moi et là je vais coller ma feuille à motif, mon DSP, d'accord? Ah, j'ai oublié un morceau. Ben oui, j'ai oublié un petit morceau. Ah, bon. Donc, il faut que je reprenne du gris. J'ai oublié, pour faire la petite pochette, toutes mes excuses. Donc, hop, je colle. Voilà. Donc, en commentaire, je mettrai le lien de ma boutique. Le lien de ma boutique en ligne. Je vous mettrai aussi le lien pour rejoindre l'équipe Stampin' Up. Et je vous remettrai le code hôtesse aussi. Parce que j'étais un peu vite sur les présentations. Je vous mettrai aussi le lien de mon site, de mon blog. Et je vous mettrai... sur mon blog, vous retrouverez toutes les informations. Donc, vous retrouverez le code hôtesse, vous retrouverez les différents liens. Et vous retrouverez aussi une information concernant... pour rejoindre l'équipe. Si ça vous intéresse. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on va plier. Donc, je rappelle, quand on fait des plis, on a un petit creux et à l'intérieur, ça fait une petite bosse. Donc, c'est comme nos bourrelets à l'intérieur. On les cache.
Voilà. Sauf celui du milieu. Bah non, si. Je vais dire une bêtise, mais non, c'était l'inverse. Sauf le dernier, le pli est différent puisque c'est ce qu'on va coller à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça va être collé comme ceci. Vous voyez? Là, on va y apposer donc notre calendrier. D'accord? Donc, hop. Le calendrier va y aller ici. Et là, la petite pochette que j'ai oubliée. Alors, la petite pochette, moi, je trancherais bien. Ouais. Je vais la faire directement en papier uni, la petite pochette. Ouais. Je vais changer. Alors, pour la petite pochette, soit vous reprenez la même couleur que votre papier uni, ou et que vous collerez, soit vous pouvez y coller 2021, soit vous mettez comme moi j'ai mis du papier à motif dessus, ou là, et ben là je vais plutôt faire l'inverse. Je vais plutôt le faire en papier à motif pour faire ressortir, pour donner de la couleur à mon projet, d'accord? Et donc ce morceau pour la pochette, il faut qu'il fasse 8 cm sur 4. Donc hop, 4 cm, on va faire d'abord. Voilà. Ah, et 8. Et il nous faut faire un pli sur 3 côtés. Donc les deux petits et un long. Les deux petits côtés et un grand. À 0,5 et 1 cm. Donc 0,5 et 1. 0,5 et 1. Le dernier côté. Donc, 5 et 1. Une fois que ça c'est fait, bah, j'ai plus besoin de mon massicot. Hein. Donc là, je vais enlever les 3 petits carrés, je vais enlever les carrés qui me gênent pour pouvoir faire, pour pouvoir fermer ma petite pochette. Donc, c'est-à-dire que je vais enlever les deux carrés du bas et celui-ci qui se trouve, qui est celui-ci qui est là. Donc, en grosso modo, j'enlève mon L des angles. Je le fais et je vous montre après. Ah. Donc là, hop. Voilà. Ici. J'enlève le petit carré. Voilà, ça c'est fait. Poubelle. Et là donc je plie je marque mes plis. Alors moi je l'ai faite toute petite puisque j'ai pris des tout petits post-it. Hein. Des photos de Polaroid, ça rentre, des photos, des toutes petites photos, ça rentre aussi dedans. Après, si vous voulez faire pour des grands post-it, ça va prendre plus,
au niveau largeur. Alors j'ai quoi? J'ai qu'un post-it comme ça. Vous voyez, si on veut que ça rentre, ça prend quand même, si je me mettais droite, ça prend quand même beaucoup. Et il reste pas. Après, au niveau déco, on est un peu limité. Donc il faut voir, parce que ça va faire à peu près la même proportion que votre calendrier, quoi. Bon, là, j'ai pris une base d'une feuille A4. Après, si vraiment vous voulez mettre des grands post-it, ben, prenez sur des grandes feuilles, quoi. D'accord. Donc là, on va coller les petites languettes. Donc, hop, hop, hop. Voilà. On attend un petit peu. Ensuite, voilà. Et là, maintenant, je vais mettre de la colle, donc, sur mes languettes. Je me mets à plat et je colle. Et je la colle, donc j'essaye de pas trop la mettre en bas, pas trop la mettre sur le côté et d'être droite. On peut vérifier si on est droit, hein. Vous mettez une règle, vous mettez là. Oups, je bouge. Voilà. C'est que les languettes elles bougent pas, hein. Et voilà. Là, ma petite pochette, elle est faite. On peut y mettre des post-it. Voilà. Reste à mettre ici le calendrier. Donc là, moi, il me reste tous mes mois à mettre. Mais votre calendrier, il va se retrouver là. Comme ça. Pour le coller, alors moi, donc, quand ça sera fini, hein, donc je vais pas le faire, je vais pas le faire devant vous, puisque le but était de vous montrer comment utiliser le set de tampons jour inoubliable pour les chiffres, hein, pour avoir des dates qui soient droites et que une facilité pour le tamponnage. Donc je vous ai expliqué, je vous ai enfin voilà, vous avez le gabarit pour le calendrier de bureau, enfin la base. Reste à coller, donc je vais là, reste à coller la languette ici. Donc je vais peut-être vous la coller maintenant. Ce qui fait que je pourrais encore coller mon calendrier après. Donc bah, pour coller, voilà. Alors soit vous faites double face, soit vous faites de la colle. C'est comme vous voulez. Alors des fois j'aurais mis du double face, enfin ça dépend. Je fais un peu double face et un peu de colle, c'est du aléatoire.
Mes excuses, j'ai eu un petit souci de téléphone, donc je reprends. Donc là, on va coller notre base. Donc j'ai mis de la colle et j'essaye d'être, enfin j'essaye non, je vais me mettre droite. Donc voilà. Et là, j'appuie. Donc voilà. Et là, notre calendrier de bureau est fait. Les petits post-it à l'intérieur. Ici, votre calendrier, une fois qu'il est terminé, il sera positionné là. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais tamponner tous mes mois hors caméra. Je vous mettrai une photo du projet terminé. Pardon. Alors, vous avez, donc voilà, vous avez deux choix. Soit vous agrafez tous les mois sur qui a les plis, les 1 cm là, soit vous agrafez, ou soit vous faites comme moi j'ai fait. Alors, je vérifierai, mais je vous redirai. Moi, j'ai fait 0,3, donc j'ai fait une bande de 1 cm 3 sur 8. J'ai fait un pli 1 cm. Et ce qui fait que j'ai collé la toute petite bande de 0,3 sur mon calendrier. Et la bande de 1 cm, je l'ai collée. Donc j'ai collé sur le dos de mon calendrier et j'ai collé sur ma base. D'accord? Voilà. Donc là, bah, il faut enlever les feuilles. Il faut enlever feuille par feuille. Ou pour celui-ci, là, c'est pour ça que j'ai fait 1 cm comment je veux dire, un pli à 1 cm. C'est pour pouvoir facilement les tourner sans les défaire du calendrier, d'accord? Donc ça ferait quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir? Donc, hop. Donc là, ils vont être collés sur le bord en haut. Et là, on aura les plis. Donc, c'est le toc. Et on pliera au fur et à mesure. Voyez? Enfin, je mets tous les mois qui manquent. Je le colle, puisque là aussi, il faut que je le colle et il faut attendre que ça sèche bien. Je mets mon petit support et je vous mets une photo en commentaire, d'accord? En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi. Toutes mes excuses pour cette coupure qui n'est pas de ma volonté, mais voilà, de l'informatique. Mon téléphone, il s'est coupé. Donc, encore toutes mes excuses. Je vous mets toutes les informations nécessaires. Je vous remets les plans, pas le plan de coupe, parce que là, il est très simple, mais je vous remets je vais remonter, c'est plus simple de me voir. Je vous remets toutes les informations, la taille des papiers, ainsi bien que la petite pochette, que la petite bordure pour te maintenir le calendrier. Et je vous mets des photos de mon projet terminé en commentaire. La vidéo, elle va y être, enfin voilà, je la publie au plus vite. Et j'espère que ce projet vous a plu. Je vous remercie de me suivre. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les infos, parce que je peux mettre des infos, pas spécialement que des vidéos, mais des infos papier, donc des infos qui peuvent vous intéresser. Des projets, pas des projets, par exemple pour un set de tampons, si vous l'avez ou si vous souhaitez l'acquérir, dans son utilisation ou les éléments du tampon, comment ils s'imbriquent, comment on peut les utiliser. Enfin voilà, je vais essayer de me tenir sur des choses du long terme. Mais comme je travaille à côté et que j'ai aussi des enfants, donc voilà, il faut que je concilie tout. Mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie de vous abonner si vous avez envie. Et je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir.